Des fleurs qui s'ouvrent, une maison qui se construit, des nuages qui traversent le ciel en quelques secondes, c'est la technique photographique du time-lapse. Une fois le sujet idéal trouvé, il faut choisir et régler son matériel. Naturellement, un appareil photographique, un trépied stable, un intervallomètre ou le logiciel de votre boîtier, par exemple EOS Utility pour un Canon. Si la lumière peut évoluer comme c'est généralement le cas en extérieur, on choisit la priorité à l'ouverture. RAW ou JPEG. Si le PC n'est pas très puissant, le JPEG s'impose. Mais travailler en RAW va permettre de réaliser des corrections colorimétriques parfaites. Si votre boîtier vous laisse le choix, prenez le RAW le moins lourd, car même ainsi, sa taille sera toujours plus importante que celle d'un montage classique. Si l'on doit s'absenter, il est possible de régler l'heure du début de la série de prises de vue. 30 minutes par exemple. On choisit l'intervalle entre les déclenchements et le nombre de prises de vue. Il ne reste plus qu'à attendre que la série de déclenchements se termine. Dans mon cas, 1000 photos à un intervalle de 10 secondes, donc 360 photos à l'heure, soit un peu plus de 2 heures et demie. La première partie du travail a été terminée. Si la série de photographies a été réalisée en extérieur, il faudra probablement réaliser une petite correction en post-production. Et si on a travaillé en RAW, passer les fichiers en JPEG. La retouche peut se faire par exemple avec Lightroom. Une fois toutes les photos sélectionnées, on choisit la plus représentative afin de faire les corrections qui se répercuteront sur l'ensemble des 1000 photos. Quelle taille choisir pour les photos? Vous pouvez choisir une taille se rapprochant le plus du format classique de la vidéo, c'est-à-dire 1920 multiplié par 1080 pixels. Mais votre boîtier n'étant pas réglé sur le mode vidéo, il peut naturellement réaliser des fichiers beaucoup plus importants, dépassant largement le format 4K. L'avantage avec un grand format, c'est que vous pourrez zoomer dans l'image sans perte de qualité, mais le traitement va être très lourd. Gratuits ou payants le permettent, mais j'ai préféré choisir Premiere Pro que je connais. Une fois le logiciel ouvert et avant d'importer les 1000 photos, il faut régler la durée de chaque photographie, entre 10 et 25 photos par seconde, puis on importe toutes les photos et il ne reste plus qu'à monter sa séquence comme un film classique. On peut également modifier la vitesse. Dans mon exemple, je l'ai multiplié par 4.